Hello les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui on va débriefer le défi du mois d'avril qui était sur le thème des fleurs et je te préviens, il y a du très lourd dans les photos, c'est parti. Hello les photographes. Alors, avant de commencer cette vidéo, tu m'excuseras, j'ai une voix de fumeuse de 40 ans, j'ai une tête fatiguée, j'ai eu le Covid la semaine dernière, donc là je me remets doucement, c'est un peu compliqué. Et c'est entre autres pour ça que t'as pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais bon, on va faire quand même cette vidéo, tu m'en voudras pas si, voilà, ma voix des fois elle part un peu en cacahuète. Mais j'ai quand même profité aussi de ce temps-là pour ne pas rien faire et j'ai réfléchi à de nouveaux thèmes un peu de vidéos, des nouveaux formats de vidéos qu'on va pouvoir faire sur la chaîne qui vont changer un peu de ce que j'ai fait en fait jusqu'à maintenant. Donc on testera ça à partir de la semaine prochaine et tu me diras ce que t'en penses. On va partir sur les photos du mois d'avril. Alors vraiment, vous avez envoyé du pâté, vous avez mis le feu sur Instagram, c'était trop chouette. C'est le premier mois qu'on change le format. Avant, il fallait m'envoyer les photos par un formulaire en fait et cette fois, on passe directement par Instagram. Bon, ça fait que j'ai pas les photos au top de leur qualité, mais c'est pas grave. Alors si tu as voulu participer au concours du mois d'avril et que ta photo ne fait pas partie des photos que je vais montrer, ça peut être pour deux raisons. Soit tu as pas mis les bons hashtags et le bon tag en fait sur tes photos, donc ça fait que je peux pas la retrouver. Ou alors tu as peut-être bien mis les tags et les hashtags, mais le problème c'est peut-être que ton compte Instagram est en mode privé. Donc si ton compte Instagram est en mode privé, je ne peux pas voir non plus tes photos, donc il faut bien avoir un compte public. Donc désolé pour ceux qui ont voulu participer ou leur photo n'a pas pu apparaître sur ce concours. Pour les prochaines fois, voilà, pensez à mettre les bons hashtags, les bons tags, et puis de penser à mettre votre compte en public parce que sinon on ne peut pas voir vos photos. Si jamais vous avez un doute que votre photo a bien été prise pour les prochains défis, si j'ai mis un petit like sur votre photo, c'est que je l'ai bien prise en compte. S'il n'y a pas de petit like, c'est que je l'ai pas vu. Voilà. Bon, alors pour ce défi du mois, c'était sur le thème des fleurs et franchement, vous allez me donner du fil à retordre pour en choisir 3 parce que c'est super dur. Je ne sais toujours pas lesquelles je vais choisir. Là, avant de tourner cette vidéo, je les ai quand même toutes regardées en essayant de me dire bon, celle-là, il y a quand même ce petit truc à redire, celle-là, il y a ce petit truc. Parce que là, si j'avais improvisé cette vidéo sans regarder vos photos bien correctement avant, elle aurait duré 3 heures cette vidéo, je pense. Donc j'ai pris le temps d'analyser un petit peu vos photos avant de tourner, mais je ne sais quand même toujours pas lesquelles seront sur le podium, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que sur ce défi, il y a vraiment eu du haut niveau et vraiment, j'exagère absolument pas. Alors voilà les photos que j'ai reçues. Alors pour commencer, j'ai voulu voir s'il y en avait qui étaient hors thème. Donc ça aurait été des photos 1 étoile. Je n'ai aucune photo 1 étoile. Elles ont toutes respecté le thème, elles ont toutes les fleurs mises en évidence. Donc déjà, il n'y a vraiment aucune photo qui est sortie du thème. Ensuite, pour les photos 2 étoiles, j'ai regardé plutôt l'aspect technique. Est-ce que techniquement la photo elle est bonne? Est-ce qu'elle est bien nette sur l'animal, etc. Et là-dessus aussi, très bonne surprise, il n'y a quasiment aucune photo avec des problèmes techniques. J'ai aucune photo floue, j'ai aucune photo avec des couleurs complètement what the fuck. Franchement, vous avez vraiment géré sur ce thème. J'en ai juste une seule que j'ai mise en 2 étoiles et c'est pour pas grand chose, c'est celle-ci. Parce que elle est légèrement sous-exposée. Elle mériterait d'être un peu plus exposée. Alors je sais pas si elle était sous-exposée en post-traitement ou si c'est lié au réglage directement. Comme c'est les photos que j'ai prises d'Instagram, j'ai pas les exifs de vos photos. Mais voilà, c'est la seule qui techniquement pour moi est un peu en dessous, c'est parce que il manque un peu d'exposition sur cette photo. Ensuite, on passe déjà aux photos 3 étoiles. Alors sur les photos 3 étoiles, je regardais dans les grosses mailles la composition et l'attitude de l'animal, voir si l'animal est quand même un peu mis en valeur. Je rigole parce que j'ai mes chiens qui sont en train de faire les fous furieux dehors là. Ils me font trop rire. Bref. Alors je tiens quand même à dire que sur ce défi, j'ai quand même énormément de chiens. Hein. J'espère que pour les prochains défis, j'aurai un peu de chevaux et de chats parce que là vraiment, la jante canine est vraiment très majoritaire. Hein. Alors, dans les photos 3 étoiles. Alors, il y a cette photo-là. Je l'ai retirée pour une raison, c'est parce que il y a ce qu'on appelle une désaturation partielle. C'est-à-dire qu'on est venu atténuer certaines couleurs, donc là notamment je pense peut-être le bleu et le vert, pour garder les teintes jaunes et les teintes rouges. Ça fonctionne assez mal en composition. C'est un type de retouche qui est un peu désuet et du coup ça met pas forcément en valeur, cette photo-là ne fonctionne pas très bien avec cette retouche-là. Donc voilà, celle-là je l'ai retirée pour ça. Par contre la
pose de l'animal est chouette, la mise en scène est chouette. Donc c'est une super idée. Si tu peux juste reprendre un peu ta retouche pour faire quelque chose d'un peu plus subtil, ça pourrait vraiment bien marcher. Alors j'ai retiré celle-ci aussi. Pareil, l'idée elle est super. D'ailleurs tu m'as envoyé un petit message pour me dire que t'avais pas de fleurs autour de chez toi, que c'était compliqué, donc tu as eu l'idée de cette photo et c'est super cool. Donc comme quoi, quand on a toujours moyen de faire une photo, même si on n'est pas dans les conditions idéales, on peut toujours faire en sorte d'avoir une photo dans le thème. Donc la mise en scène, elle est vraiment pas mal. Après, celle-là, elle me pose un petit souci de cadrage parce que c'est vraiment coupé au niveau du cou et du coup ça perturbe un petit peu. Généralement, on évite de couper vraiment des niveaux des articulations et le fait d'avoir fait ce cadrage-là, notre cerveau il aime pas trop en fait. Donc il aurait fallu prendre un peu plus de recul et prendre une partie des épaules du chien. Et puis il y a aussi la fameuse désaturation partielle, c'est-à-dire que tu as enlevé toutes les couleurs sauf le bleu. Donc ça ne marche pas très bien. Donc pareil, si tu peux reprendre un peu cette photo pour retravailler tes couleurs, ça pourrait faire une super chouette photo. En 3 étoiles, j'ai aussi retiré celle-ci. Alors un peu pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le cadrage avec le cou coupé juste à ce niveau-là, ça met pas forcément en valeur le chien et c'est pour ça que je l'ai retiré. Ensuite, il y a aussi le collier qui est assez voyant et pas forcément très joli, donc ça c'est un petit point de dommage. Par contre, sur le reste, le fait d'avoir la tête penchée comme ça du chien qui est en train de comme renifler les fleurs, ça c'est vraiment pas facile à obtenir et c'est pas mal. Mais ensuite il y a aussi ces couleurs peut-être un petit peu trop poussées sur le chien. Après voilà, c'est mon impression, je sais pas si c'est le cas parce que je connais pas le chien, je sais pas à quoi il ressemble, mais j'ai l'impression que les teintes oranges ressortent un peu trop. Toujours en 3 étoiles, on a cette photo là. Alors je l'ai retirée parce que on a une partie du chien ici qui est cramée sur le front du chien et donc ce contre-jour est un peu trop fort et ensuite on a l'attitude du chien qui est pas forcément la meilleure, même si c'est quand même plutôt bien composé en soi. Et il y a ce côté coupé aussi au niveau de l'épaule en bas, qui est un peu dommage et qui donne cette sensation de tronc un petit peu. Donc ça met pas forcément super bien en valeur le chien. Mais dans l'idée, après, les fleurs sont sympas, le thème est respecté. Mais il y a cette lumière trop forte sur le front et puis la composition coupée vraiment au niveau des épaules. En 3 étoiles, on a aussi cette photo-là. Alors je sais que ce chien s'appelle Marley. Et je sais que Marley a une fâcheuse tendance à faire des têtes bizarres sur ses photos. Alors l'idée est sympa, il y a ces jolies fleurs qui lui passent au-dessus de la tête. Après, Marley, il fait sa tête de Marley. Donc c'est vrai qu'il est pas forcément mis en avant avec sa langue pendante, voilà. Donc sur l'attitude du chien, on peut faire mieux. En 3 étoiles, j'ai mis cette photo là aussi. Alors il y a plusieurs raisons. D'un côté, il y a le harnais qui est très voyant, donc qui met pas forcément en avant le chien. Les fleurs ressortent pas forcément beaucoup sur cette photo non plus. Et puis il y a surtout le traitement qui me dérange un petit peu. Là, c'est ce qu'on appelle presque un traitement HDR. Donc le HDR, c'est des contrastes très poussés. Et là, le contraste est vraiment très très poussé. Alors, je sais pas si c'est pour essayer de redonner de la netteté à cette photo ou pourquoi tu l'as poussée comme ça. Mais là, les curseurs sont trop poussés sur le post-traitement, donc c'est pour ça qu'elle est en 3 étoiles. Ensuite, on a cette photo-là. Pour une fois, c'est pas un chien, ça m'a crevé le cœur de ne pas l'envoyer plus haut. Alors celle-là, je l'ai retirée pour plusieurs toutes petites raisons. Au niveau de la composition, bon déjà c'est sympa cette mise en scène. Déjà je veux saluer la mise en scène parce que c'est pas évident avec des petits animaux. Et en fait on voit ce petit linge violet en fait qui vient un peu gêner la composition. Et en fait ici on a des lanières en je sais pas quoi là. Et elle est coupée ici et ça perturbe quand même un peu la composition, surtout que celle-là est quand même assez voyante puisqu'elle est en avant-plan. Et elle vient se couper ici et du coup ça perturbe un petit peu. Et il y a ici ces branches, alors je sais pas trop ce que c'est ici, qui sont pas forcément jolies et qui dénaturent un peu la photo. Il aurait fallu avoir des fleurs vraiment sur l'ensemble de la photo et là ça aurait super bien marché et éviter de couper ici la petite ficelle. Alors il aurait fallu peut-être prendre un tout petit peu plus de recul sur cette photo là et ça aurait bien marché je pense. Alors après là j'ai la photo au format carré, peut-être qu'elle s'est mise au format carré sur Instagram mais que tu l'avais composée différemment aussi. Si jamais ça vous arrive pour les prochains défis d'avoir une photo croppée parce que Instagram crop certaines photos, notamment celle en format portrait, et que c'est pas ce format-là que vous voulez m'envoyer, n'hésitez pas à me faire un petit message privé en me disant est-ce que tu peux prendre cette photo-là parce que Instagram m'a croppé ma photo. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait pour ce mois-ci et j'ai pris la deuxième photo sans problème. Donc voilà, si jamais c'est dommage de se disqualifier pour une photo croppée à cause d'Instagram. Alors on arrive maintenant aux photos
4 étoiles et il en reste encore beaucoup des photos. Franchement, c'est super dur ce mois-ci. Alors pour les photos 4 étoiles, dites-vous qu'elles sont toutes bonnes, vos photos. Je suis vraiment allée chercher des petits détails de composition. Alors la première c'est celle-ci, alors je l'ai en retirée parce que au niveau colorimétrie, le jaune est très dominant. Alors ça peut fonctionner, mais là il y a un petit truc qui manque un peu de subtilité, qui pourrait faire plus naturel. Donc c'est pour ça que je l'ai retiré. Mais sinon, l'attitude du chien est top, la retouche au niveau du chien est très bonne. C'est un chien noir, donc en plus c'est vraiment pas facile de photographier des animaux noirs. Et là c'est plutôt réussi. Il y a juste cette pointe de retouche vraiment trop jaune en arrière-plan qui pourrait être un peu plus subtile et qui manque peut-être un petit peu de contraste au niveau de la gestion des couleurs. Ensuite, j'ai retiré celle-ci. Alors celle-ci, bon, les couleurs, on voit que c'est de la retouche, hein. Je pense pas que ce soit naturel ces couleurs-là. Ça fonctionne. Par contre, je l'ai retiré pour des détails. Pardon, je vous avais dit que je perdrais ma voix. Donc il y a le collier qui est très voyant et qui n'est pas en harmonie avec la photo, donc on voit que ça. Donc au niveau composition, ça c'est dommage et la signature est trop voyante. Sinon, l'attitude du chien, elle est top, le thème il est respecté. Bon, dommage qu'il tire cette langue, mais sinon au niveau vraiment de la pose, on va dire, du cadrage, c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai retiré celle-ci. Alors celle-ci, c'est pareil, chien noir, donc vraiment pas évident à prendre, mais la lumière est jolie. L'attitude du chien, j'adore. Le thème est respecté avec ce champ de pâquerettes. Je l'ai retiré parce que on a un petit reflet vert ici, donc c'est le piège quand on prend des chiens en photo dans de l'herbe et surtout s'ils ont du poil blanc, il y a souvent des reflets verts qui viennent s'y mettre et c'est pas forcément esthétique. Et en plus ici, tu vois les pattes, elles sont vraiment très proches du bord. Donc généralement on essaye de laisser un peu respirer la photo et là c'est un peu trop serré comme plan. Il aurait fallu prendre un chouille de recul en plus et après voilà, la composition reste très simple mais ça fonctionne. Ensuite on a cette photo là, l'attitude du chien, elle est super, moi j'aime beaucoup ce genre de pose avec la tête de profil, on voit le corps comme ça en long. Le thème est respecté, je l'ai retiré plus par rapport au vert qui est trop flashy. Alors c'est très difficile de travailler le vert, personnellement je déteste le vert, si tu me suis sur cette chaîne tu dois le savoir depuis que j'aime pas le vert. Et là le vert pour moi, c'est ce vert là qui est difficile à travailler, qui pour moi là est trop voyant et qui mériterait d'être travaillé un peu différemment. Et il y a ici ce petit vide juste en bas à gauche, là je pense que l'herbe est un peu écrasée à ce niveau-là et du coup il y a une pointe de lumière et qui attire un peu le regard et qui met pas forcément en avant non plus la photo. Alors je chipote, hein, on est d'accord, mais voilà, sur ce coin en bas à gauche, ça mériterait d'être retravaillé un petit peu juste pour éviter ce vide ici. Sinon les couleurs sont douces, c'est vraiment sympa. Alors ensuite j'ai cette photo là, alors je l'ai retirée plus parce que la lumière est pas forcément la meilleure pour mettre en évidence le chien. C'est une lumière très forte, il y a des ombres très marquées et du coup ça n'adoucit pas cette photo. Par contre le vert est plutôt bien traité, il n'y a pas du tout d'erreur de composition, c'est une pose qui fonctionne bien avec ce chien là. Il y a cet avant-plan fou jaune là qui est vraiment sympa et qui rappelle vraiment le printemps avec les fleurs jaunes derrière. Donc le reste fonctionne, c'est vraiment pour cette lumière. Et puis bah la composition reste assez simple, il manque peut-être un petit truc en plus encore pour atteindre les 5 étoiles. Alors ensuite j'ai cette photo là. Alors cette photo là, déjà techniquement elle est très bien réussie parce que vu le nombre d'éléments en avant-plan, la mise au point elle était parfaite, l'attitude du chien est très bonne, le traitement est magnifique. Je l'ai retiré parce que il y a ces branches qui passent trop devant le chien. C'est vraiment le petit truc dommage, c'est que voilà, il y a des fleurs par-ci par-là, les branches n'apportent pas forcément, c'est la difficulté sur ce thème aussi des fleurs, c'est que bah les fleurs elles sont sur une branche en général, et du coup bah ces branches-là, généralement elles sont pas esthétiques. Et là il y a quand même beaucoup de branches sans fleurs qui passent devant le chien, et c'est le petit truc dommage. Si les branches avaient été plus fleuries, ça aurait pu marcher, mais là il y a trop de branches qui passent devant le chien. Ensuite en 4 étoiles, j'ai cette petite photo trop chou d'un petit Spitz, je pense. La composition marche bien, tu as pris le parti de te mettre surélevé par rapport au chien et ça marche bien sur des petits chiens comme ça tout fluffy, ça donne un côté très mignon. Le truc dommage, c'est qu'il ne regarde pas direction de l'appareil photo. C'est vraiment le petit détail qui manque parce que sinon cette photo elle aurait vraiment bien marché s'il y avait eu le regard pointé vers l'appareil photo parce qu'il y a ce côté mignon, il aurait regardé directement le spectateur. Et ensuite
Ensuite, il y a ces branches au fond aussi qui perturbent un petit peu parce que tout là, ça marche, tout devant là, c'est magnifique. Et puis, bah, il y a ce petit bordel en fait au fond qui est vraiment dommage. Alors ensuite, on a cette photo-là qui fonctionne bien. J'adore le regard et l'attitude du chien. On a un avant-plan, on a un arrière-plan fleuri, ça fonctionne vraiment bien. Si je l'ai retiré, c'est pour les reflets verts ici au niveau des joues du chien. Et puis bah cette petite herbe ici là qui est trop dommage, en réalité il aurait suffi d'aller l'arracher un petit peu pour essayer de refaire cette photo là mais sans cette branche ici, ou essayer de l'effacer en post-traitement, mais c'est pas évident parce qu'elle est en avant-plan un peu floutée devant le chien, mais c'est vraiment pour ça qu'elle est en 4 étoiles et pas en 5. Ensuite on a cette photo, alors j'aime bien le traitement des couleurs, ça fonctionne bien, ça donne des verts assez sympas. Je l'ai retiré parce que la lumière est un peu forte, voilà, il y a des ombres assez marquées sur le chien ici. Et l'attitude du chien le met pas forcément en valeur. Il aurait fallu qu'il ferme la bouche ou qu'il regarde un peu plus vers l'objectif et ça aurait un peu mieux marché. Ensuite, on a cette photo-là. Le thème est carrément respecté. Par contre, le chien est un peu noyé dans cette composition-là. Il est très centré et l'arrière-plan est assez présent. Donc, il aurait fallu alors soit avoir un autre objectif pour essayer de flouter ou alors avancer le chien pour vraiment le reculer de ces arbres ici qui sont un peu trop voyants, qui donnent un peu trop de texture au fond et qui n'apportent pas grand chose. Et puis bah du coup le chien voilà aurait été un peu moins noyé. Et après sur des gros chiens assez massifs comme ça, cette pose là est pas forcément la meilleure pour eux. Il aurait fallu qu'ils soient un peu plus tournés vers l'objectif parce que là ça fait massif. Après ça peut donner un genre. Mais voilà, c'est pour ça que je la retire. La composition pour moi est pas la meilleure pour cette photo là. Alors cette photo, j'adore l'attitude du chien, les border collie me font toujours très marrer. Alors l'attitude du chien est pas la meilleure non plus, il y a cette langue très pendante, par contre il regarde vers l'objectif, ça c'est chouette. Et puis il y a le traitement des couleurs qui me perturbe un petit peu. Là ça manque un peu de subtilité, il y a du jaune très très jaune dans le fond, le vert est un peu pétant en avant-plan, et je pense que la mise au point est peut-être un chouille décalée, mais bon vu la qualité de photo je suis pas sûre. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle est en 4 étoiles aussi, et c'est un peu cramé aussi au niveau de la patte. Alors, en 4 étoiles, on a ensuite cette photo-là. Les couleurs sont extrêmement douces et ça, j'apprécie beaucoup. Enfin, moi, en plus, c'est ma sensibilité, ce genre de couleurs. Donc là, les couleurs pastel fonctionnent extrêmement bien. C'est dommage pour la composition. Il y a le regard du chien qui est coincé dans ce côté-là. Il aurait fallu laisser vraiment plus d'espace ici et moins de ce côté-là pour que ça fonctionne. Ensuite, cette fleur ici pourrait fonctionner. On pourrait croire que c'était un peu posé sur sa tête. Mais bon, ça me dérange quand même un petit peu la façon dont c'est posé. Ça pourrait être un peu mieux fait. Et puis il y a ici sur la droite aussi ces épines en fait qui ressortent et qui viennent perturber un petit peu la photo. Il aurait fallu soit les effacer en post-prod, soit essayer de ne pas les cadrer. Mais c'est surtout sur la composition du chien, voilà. La tête aurait dû être un peu plus sur la droite. Laisser de l'espace devant le regard, c'est important pour laisser respirer la photo. Surtout sur une photo aussi douce, on s'attend à vraiment laisser respirer le regard parce que un regard coincé sur un bord, ça engage de la frustration, ça engage voilà quelque chose de plutôt négatif en fait, en termes d'émotion. Alors toujours en 4 étoiles, celle-là j'ai beaucoup hésité. Alors je l'ai retirée vraiment juste parce que alors déjà les points positifs. Les points positifs, j'adore les couleurs. C'est vraiment, le thème est super bien respecté, vraiment l'ambiance. Un peu féerique, en plus moi ça me parle complètement, donc j'adore vraiment cette photo pour ça. Si je l'ai mise en 4 étoiles, c'est vraiment pour des broutilles. Bon déjà au niveau du cadrage, le fait que les fleurs le coupent au niveau du cou, on rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément bien en termes de composition de couper comme ça donne un peu un effet tête coupée, voilà. Donc on essaye de dégager un peu les épaules, donc là elles y sont un petit peu, mais bon, il aurait fallu que ça se dégage encore un tout petit peu plus. Par contre, le regard du chien est super top, la lumière est magnifique. Et puis, bah, il y a ce petit caca d'œil aussi que j'aurais effacé. C'est vraiment une broutille, mais voilà. Ça reste une très jolie photo. Ensuite, on a celle-ci, pareil, très belle photo. Le chien est bien mis en avant. Si je l'ai retiré, bon, il y a aussi l'effet sans tête, coup sans tête. Mais je pense que tu as effacé ici un collier. Enfin, il y a
ce poil en fait qui est très resserré là au niveau du cou. Alors soit il y a encore le collier dessous, soit tu as essayé de l'effacer, mais ça perturbe un petit peu. Et je pense que tu as fait un détourage ici. Alors je suis pas sûre, mais il y a un petit détourage, je pense, qui pourrait être un peu mieux fait. Mais dans l'attitude du chien, dans le spot, dans le respect du thème, franchement c'est une très jolie photo. Il y a vraiment ce collier de poil et peut-être ce détourage aussi au niveau de la tête qui peut être amélioré. Alors en 4 étoiles, j'ai cette photo là. Alors tu m'as dit que t'avais pas de fleurs chez toi encore parce que t'as de la neige, donc ça n'a pas été évident pour toi, mais t'as eu l'idée de ce collier de fleurs et c'est chouette. J'adore l'ambiance de cette photo, le fait d'avoir ces fleurs avec cette neige, j'adore le principe, tu as su rebondir là-dessus. Je l'ai retiré encore une fois pour des micro-détails. Pour moi, l'attitude du chien, la pose du chien est pas forcément la meilleure. Généralement, on évite d'avoir un chien tripatte. Donc là, je ne pense pas qu'il soit réellement tripatte, mais en fait, il y a des pattes qui sont cachées derrière son corps et du coup, ça donne un effet masse et c'est dommage dans la pose du chien. Donc c'est pour ça qu'elle est pas en 5 étoiles. Il aurait fallu déjà essayer de voir les 4 pattes du chien et le fait qu'il ait cette tête par terre comme ça, tout un peu il est un peu recroquevillé, en fait ça le met pas forcément en valeur. Et enfin en 4 étoiles, la dernière, on a cette photo là, un chat enfin. Alors le thème est respecté, les couleurs sont douces, la lumière est jolie. Je l'ai retiré parce que la composition est un peu trop centrale, hein. Donc voilà, le chat est très centré et du coup c'est un peu dommage. Il y a ces feuilles qui viennent passer devant lui qui sont dommages aussi, et on a un cercle très lumineux qui attire le regard ici à droite, qui est un peu dommage aussi, qui attire un peu trop le regard ailleurs que sur l'animal. Alors on arrive enfin aux photos 5 étoiles et il en reste encore 12 donc ça va être super dur de définir un podium. On va essayer quand même de trouver des petits trucs à trouver sur ces photos là pour essayer de les discriminer, mais vraiment pas évident. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais balayer d'abord les 12 photos et après on va essayer de les classer. Alors cette photo là, magnifique, moi en plus j'adore les coquelicots, le chien a une super attitude, le traitement ça va, mais pour moi un peu trop saturé. Là on a un traitement un petit peu fort qui pourrait être un peu plus subtil, mais c'est une très bonne photo. Un papillon pour changer un petit peu des petits chiens, lumière magnifique, ambiance très douce. Moi j'aime beaucoup la photo macro pour ça. Alors, désolée, j'ai mon chien qui mange derrière, donc c'est possible qu'il y ait un petit bruit de fond. Voilà, cette photo est réussie. Peut-être que dans le cadrage, il aurait été bien de moins le centrer, peut-être un peu moins de vide sur la gauche, mais c'est une très bonne photo. Alors cette photo, elle est sublime. Je ne sais pas où est ton spot, mais tu as trouvé un spot superbe. L'attitude du chien est très bonne. Un seul bémol, le collier, avec en plus le collier en petit tic en dessous qui se voit, qui est pas forcément très joli. Voilà, donc c'est le petit bémol sur cette photo là. Alors cette photo, je sais même pas quoi dire tellement elle est bien. En fait, l'attitude du chien est top. Il y a ce côté, hop, je sors des fleurs. Il y a des fleurs vraiment partout. Il n'y a aucun élément qui vient perturber. Alors, si peut-être un petit truc quand même à redire, je pense qu'il y a du flou qui a été rajouté en post-prod. Ici, j'ai l'impression que ce flou-là n'est pas normal. Alors, je me trompe peut-être parce que des fois, il suffit d'avoir un avant-plan, là, une fleur qui est sortie comme ça vers l'objectif. Mais j'ai l'impression qu'il y a du flou pas forcément naturel, peut-être. Mais, enfin, franchement, avec le regard du chien et ses couleurs jaunes autour, mais ça fonctionne du feu de Dieu. La retouche, elle est bonne. Enfin, vraiment, sur cette photo, je peux rien dire, en fait. Cette photo, pareil, je pense que je peux y passer des heures avant de trouver quelque chose à redire parce qu'elle est magnifique. Les couleurs sont super douces. Elle dégage énormément de douceur et presque un côté féerique. En plus, qui, moi, me parle vraiment beaucoup. Ça fonctionne vraiment bien. Si je dois vraiment pinailler, cette toute petite mauvaise herbe ici, là, qui perturbe un petit peu. Mais bon, voilà, là je pense que les pétales sont rajoutés en post-prod, mais ça fonctionne. Quand on fait de la photo, on voit bien que c'est rajouté, mais là ça fonctionne, c'est plutôt bien fait.
Donc voilà. Ensuite, on a cette photo. Il y a encore un petit peu l'effet coupe-tête, hein. Mais elle fonctionne. J'adore l'attitude du chien. Au niveau du traitement, je pense que ça manque un tout petit peu de finesse parce que là, on a quand même des bords très 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 assombris. Je pense que tu peux y ramener un peu plus de douceur sur cette photo-là. Mais sinon, ça fonctionne quand même. Il y a des verts peut-être un peu saturés aussi dans les hautes lumières ici. Alors celle-là, elle est extraordinaire cette photo. J'adore l'attitude du chien, j'adore le spot, franchement là, ces couleurs sont incroyables. Ah, peut-être couper, pas forcément au meilleur endroit au niveau du cadrage pour le chien, mais c'est du pinaillage parce que vraiment c'est une photo topissime quoi. Alors, cette photo, j'adore. J'adore la mise en scène, j'adore la tête du chien. En plus, c'est un Doberman, quoi, tu vois, c'est le chien qui peut avoir un peu ce délit de sale gueule, tu vois, c'est ces chiens qui sont un peu discriminés, alors que c'est des chiens adorables, hein. Et du coup, je trouve que cette photo, elle vient casser le truc, quoi. C'est le Doberman avec sa tête trop marrante, avec ses petites fleurs sur la tête, enfin, franchement, j'adore même le principe même de cette photo, elle est topissime. Donc j'aime vraiment beaucoup cette photo. Peut-être un chouille quand même encore de saturation. Là, les saturations sont un peu trop poussées. Il aurait fallu désaturer un petit peu et ça aurait été parfait comme photo. Alors là, il y a un collier, hein, mais il est plutôt joli, donc ça me dérange pas. Surtout, enfin voilà, sur un Doberman poil court, poil ras même. C'est pas forcément dérangeant ce collier, il y a quand même pas mal de couleurs donc ça vient pas attirer le regard plus que ça. Cette photo aussi, elle est d'une douceur incroyable, elle est magnifique, l'attitude du chien incroyable, une très grande classe en fait dans cette photo. Le collier est présent mais il est joli. Il est esthétique donc ça ne dérange pas non plus à la composition. Les couleurs sont magnifiques, enfin vraiment encore une fois sur cette photo-là, je ne sais pas quoi dire. À part peut-être la signature encore, elle est très discrète. Mais franchement, ça marche très 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 bien. Alors, cette photo, j'aime... Alors, c'est un traitement osé, parce que c'est un traitement lourd. L'attitude du chien, elle est top. Genre, ça donne cette sensation de je vole au vent, liberté. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup cette photo. Le traitement est très très fort. C'est un parti pris, mais... En fait, je trouve que j'y trouve un style, il y a presque un effet peinture sur cette photo qui me plaît. Ça risque certainement de ne pas plaire à tout le monde parce que c'est très osé, mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Alors cette photo aussi, elle est juste absolument incroyable. Le thème est superbement respecté. La composition est très originale. Pareil, j'ai rien à dire sur cette photo. Elle est vraiment très 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 réussie. Donc vraiment bravo pour cette photo. Alors cette photo, c'est pareil. Je trouve le chien beau, j'adore cette attitude du chien. Les couleurs sont jolies. Un bémol, la lumière est très forte et les ombres sont très marquées. Et le collier est pas forcément très esthétique, c'est vraiment mes seuls bémols parce que sinon tout le reste, l'attitude du chien, les couleurs, j'aime beaucoup. Et voilà, donc on a fait le tour des 12 photos 5 étoiles. Alors pour l'histoire des saturations un peu trop poussées, je vais retirer le Doberman et le premier chien dans les coquelicots. Alors, pour le manque un petit peu de subtilité du traitement aussi, je vais retirer ici le petit Shetland. Il manquait pas grand chose, mais pour ça, je vais le retirer. Idem pour cette dernière photo avec ce chien-là pour le manque de subtilité de la lumière et puis pour le collier aussi, je vais la retirer. Alors, je retire aussi celle-ci pour l'histoire du collier, encore une fois. Et c'est là que c'est dur. Et c'est là que c'est très très dur. Alors, je vais retirer le papillon quand même parce que il y a un petit manque d'équilibre dans la composition. Ça aurait pu être un peu décentré et laisser un peu moins d'espace vide sur la gauche. Voilà, c'est vraiment juste pour ça. Alors, je vais retirer celle-ci aussi. Peut-être parce que l'attitude du chien, la composition au niveau du chien pourrait être un chouille meilleure en coupant... soit en laissant un peu plus du chien, soit en positionnant le chien un peu différemment. Je la retire pour ça. C'est dur, il faut pas que je me laisse avoir par le côté, il y a une sorte d'homogénéité entre 3 photos, donc elles vont bien ensemble, mais faut pas réfléchir comme ça. Alors, je vais quand même retirer celle-ci. Je pense qu'il y a un très gros parti pris sur cette photo qui fonctionne. Je pense que tu en recherches encore un peu de ta subtilité à toi. Faudrait que j'aille voir ton travail parce que ça m'intrigue. Peut-être un léger manque de subtilité. Il y a quand même ce cadre, ce dégradé noir qui a été posé sur le bas.
qui est un peu trop présent sur le chien, qui vient alourdir un peu la photo. Voilà, je la retire pour ça, même si voilà, je pense que c'est un parti pris de ta part et que continue sur cette voie parce que tu te démarques des autres et ça c'est un bon point. Bon, top 3, super dur, super dur, super dur, super dur. On va procéder dans l'autre sens, celle que je garde à coup sûr. Ces deux-là ici. Les deux dernières, il est clair et net qu'elles vont finir sur le podium. Elles sont parfaites. Il y a vraiment absolument rien à redire sur ces deux photos-là. J'hésite beaucoup sur les deux premières parce que... Alors, la deuxième ici, l'ambiance est cool et c'est la seule photo qu'on a eu un peu dans cette ambiance-là. C'est vraiment pas évident à faire comme photo. Mais c'est vrai que dans l'équilibre de la photo, il y a quand même un bord à gauche qui est assez vide. Mais en même temps qui contribue à cette douceur, donc c'est compliqué. Et celle-là, elle a une composition un peu plus classique, avec presque un effet, un coupe-tête, on va dire. Mais elle fonctionne dans l'attitude du chien, dans ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup, quoi. En plus, t'aurais pu avoir des gros reflets jaunes partout et tu les as plutôt bien neutralisés. Et non, tu sais quoi? Je vais en mettre 4 sur le podium. Ce mois-ci, je vais en mettre 4 sur le podium parce que vraiment, j'ai pas envie de retirer celle-là parce que elle est trop réussie pour que je la retire. Je vais organiser comme ça, c'est bon. La première ici, top 1. Celle-ci, vraiment, j'aime beaucoup trop l'attitude du chien, la douceur, enfin tout est réussi dans cette photo, j'adore cette photo. Celle-ci en 2 aussi, enfin voilà, c'était dur de classer, je ne sais pas pourquoi je les ai classées comme ça, là à ce niveau-là c'est plus c'est plutôt personnel, enfin organisez-les-vous de votre côté, dites en commentaire comment vous les auriez classées, parce que je pense que voilà, là c'est vraiment une question de sensibilité et d'affinité. Donc celle-ci en 2 parce que original et très bien exécuté. Et ex aequo, on a ces deux-là en 3e position parce que je ne peux pas les départager et que ça serait injuste de les départager. Donc les deux finissent sur le podium. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bravo aux gagnants. Merci à tous les participants. Vous avez été très nombreux à participer ce mois-ci. Alors pour le mois prochain, le thème est un peu particulier mais tient beaucoup à cœur. Ça va être le thème avec un humain. Donc tu vas devoir faire une photo avec un animal, domestique ou sauvage, peu importe, insecte, chien, chat, cheval, tout ce que tu veux. Mais il faut que tu intègres un humain ou une partie d'humain, ça peut être une joue, une main, peu importe. Alors avant de participer avec ta photo, assure-toi d'avoir l'accord de la personne qui est prise en photo pour la publier parce qu'il y a quand même un droit à l'image, donc assure-toi quand même que les personnes sont ok pour que tu publies cette photo. Donc vraiment, éclate-toi sur ce thème, il y a plein de choses à faire, on peut faire des superbes photos de relations humain-animal, et donc j'ai hâte de voir tes photos. Pour y participer, ça se passe sur Instagram, donc tu postes ta photo sur Instagram, pense à regarder que ton compte est public. Tu tags @la patte sur l'objectif et tu ajoutes le hashtag défi la patte sur l'objectif pour que je retrouve ta photo. Et tu as jusqu'au 31 mai pour participer. Donc à vos appareils photo, j'ai hâte de voir vos photos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!